Hey, hey, hey. Bonjour, chers amis, bonjour à tous, je suis Herman Ivaré USA, toi-même tu connais. Bon, les nouvelles de mon côté, c'est que au niveau de la température de WEATHER, si je ne me trompe pas. Alors, la température ici aux États-Unis, chers frères et sœurs, elle n'est pas bonne pour l'instant, en tout cas en Californie. Il faut savoir que de novembre en février, je crois, ces 3 ou 4 mois là, il fait très froid et tout le reste, il fait un beau vivre. Alors, donc, pour l'instant, nous sommes dans le temps où il fait froid. C'est pourquoi j'ai mis ça, je me suis blindé, tout ça. Et voilà. Mais au-delà de cela, j'ai décidé de faire toujours. Donc, chaque jour, il y aura un contenu. Là, même, je suis déjà en retard. Il est déjà 13 h. Le temps que je vais mettre en ligne, il sera peut-être 14 h. Donc, 14 h plus 17 plus 7 h. Ça fait presque, voilà, beaucoup là-bas. Minuit ou bien 23 h ou bien 1 h du matin. Désolé si vous allez avoir cette vidéo à 7 h. Je présente toutes mes excuses. Alors, je vous donne donc ce défi que je vous allons relever dès aujourd'hui. Par jour, il y aura une vidéo sur cette chaîne. Donc, quelle que soit l'heure avant de dormir, il faut faire un tour sur la chaîne Herman Ivaré USA avant d'aller dormir. Une vidéo t'attend là-bas pour venir regarder. Chaque jour, il y aura quelque chose que je vais laisser sur cette chaîne dans le but de pouvoir donc prouver et montrer ma disponibilité pour mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi mes abonnés secrets, c'est-à-dire mes souscripteurs, les membres de la chaîne, voilà, parce que vous êtes des abonnés publics, mais les autres sont des membres de la chaîne, donc ils participent à l'évolution de la chaîne à hauteur de, je crois, c'est $1.99 ou bien $2.99, j'ai un peu oublié, non, c'est $1.99, donc à hauteur de $1 ou bien $2 par mois pour soutenir la chaîne, pour me soutenir. Je vous remercie les gars, vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. D'ailleurs, il y a quelques vidéos qui arrivent aussi pour vous. Bref, alors, vous savez, aujourd'hui, chers parents, chers frères et sœurs, ici en Californie, en tout cas aux États-Unis, le carburant commence à baisser en prix. J'étais étonné lorsque j'ai vu 3,62. Il y a un coin, j'ai vu 3,04. 3,04 en Californie. On était à 7 et quelques, hein. Après on est descendu, on était à 6. Au départ, on était à 4, 5, 6, 7 dollars. Mais aujourd'hui, le carburant est descendu jusqu'à 3. En tout cas, actuellement, ça y est entre 3,60, d'autres fois 3,70. Mais ça, c'est très bon. C'est très bon. Parce qu'avec 30 dollars, 40 dollars, tu peux remplir ton truc. Je vous assure que j'étais très content quand j'ai vu 37 dollars. Vous voyez? Et que le truc est rempli. J'étais très content où tu pouvais dépenser mais 60 ou bien 70 par rapport à la petite voiture. Donc, vraiment, ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la chose que je vais dire, c'est que ce que les gens oublient, les Européens, c'est qu'aux États-Unis, c'est le business. Business, c'est business. Donc, beaucoup de personnes, surtout les Français, là, vous voyez que là-bas, je crois que le carburant, bon, je ne sais pas si ça a baissé tout et tout, mais je crois qu'au niveau de l'électricité, il y a un problème d'électricité là-bas. Vous voyez, parce que le monsieur ne vend plus trop son gaz aux Européens, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a un danger pour ceux qui soutiennent, qui font tant, qui font la médiatisation diabolique de cette guerre. C'est eux que ça n'arrange pas en réalité. Vous voyez un peu, même lorsque le carburant était monté ici, mais il n'y avait pas de pénurie de carburant. Mais vous avez vu, on a vu des images où les gens étaient en rang pour aller prendre le carburant. Donc, c'est dans ce contexte-là que je dis que les Français sont rien sans les autres pays. Les Français sont rien sans les États-Unis côté militaire. Je vais vous montrer même une vidéo que j'avais partagée ici. Je ne sais pas si je peux avoir la vidéo. Je n'ai pas envie de mettre pause. Donnez-moi un instant. Je ne sais pas si la vidéo est là. Je ne sais pas si je peux. Oh, André, je n'ai pas la vidéo sur moi, malheureusement. Je ne l'ai pas partagée. Voilà. Donc, je voulais vous montrer une vidéo dans laquelle les gens étaient en train de montrer combien de fois ça sera, s'il doit avoir une guerre nucléaire, les États-Unis ont presque 6000 trucs nucléaires, plus nos 280, nos 300 têtes nucléaires. Donc, vous savez, en toute chose, militairement, la France compte sur les États-Unis. La France dépend des États-Unis. Oui, il faut dire la vérité. Si les États-Unis quittent dans l'OTAN, il reste quoi? Il reste rien. La France fait tout ça là, c'est juste. J'ai regardé une autre vidéo que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas partagée aujourd'hui, où ils ont comparé l'armée de l'Iran, je n'ai pas dit ailleurs, l'Iran seulement et la France.
À part les têtes nucléaires, c'est-à-dire les bombes atomiques que la France possède, l'Iran a battu la France dans tous les autres domaines. Je vous dis la vérité. L'Iran, mais parce que les armes nucléaires, je ne vois pas qui peut utiliser ça. C'est juste les armes de dissuasion. Donc on ne peut pas qualifier de quelqu'un on ne peut pas dire telle personne tel pays est une puissance nucléaire, est une puissance mondiale, est une puissance militaire, si le pays possède seulement quelques têtes nucléaires. C'est pourquoi vous allez croire que malgré les têtes nucléaires, mais la Russie a aussi beaucoup de chars, même plus que les États-Unis, je crois bien. La Russie a plein de chars, la Russie a plein de sous-marins, la Russie a plein vous voyez, non? Voilà, de ces choses-là. Vous voyez? Et donc, militairement, la France, financièrement, même à part les pays africains, la France aussi n'a rien. Le franc CFA est imprimé à Chamalières et dans une autre ville que j'oublie si je ne me trompe pas. Et la Banque de France refuse le franc CFA, ça c'est un. De deux, la France distribue le franc CFA dans 14 autres pays. Donc ça veut dire si moi je dois envoyer l'argent à quelqu'un, la France a pour lui dessus. Si toi tu achètes quelque chose là-bas, là, en Côte d'Ivoire, la France a pour lui dessus. Si toi tu es riche, et que, pourquoi mon chapeau est devenu comme ça? Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi ça est comme ça. J'utilise ça trop. Si toi, tu as des millions et que tu veux voyager, quand tu payes le billet d'avion pour venir aux États-Unis, là, ok, pour que ton franc CFA là soit reconnu par les Américains pour te donner leur visa, green card, tout ça là, la France a pour lui dessus. Donc, la France n'est rien sans l'Afrique. Au niveau monétaire, au niveau même des ressources naturelles. La France n'est rien sans l'Afrique, encore et sans les autres pays. La France exporte le cacao. La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur du cacao et suivi par le Ghana si je ne me trompe pas. Si tous ces pays-là décident de vendre le cacao ailleurs et décident de couper les finances, je veux dire le business entre la France et eux, la France n'est rien au niveau des ressources naturelles. Vous comprenez? Oui, je vous dis, les bauxites, l'or du Mali qu'ils ont volé, ils font des terroristes ici, et puis ils volent de l'autre côté. C'est pourquoi les Mali les ont chassés, parce que trop ça devient un peu trop. Donc, je fais cette vidéo juste pour montrer que la France n'est rien. C'est pourquoi la France, moi j'ai compris toutes ces choses depuis longtemps, et j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent un peu partout, que la France, pour moi, n'a jamais été un pays de rêve. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais rêvé d'aller en France. J'ai toujours aimé les États-Unis à cause de leur mentalité. À cause de leur mentalité, je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Vraiment, être un youtubeur, c'est pas facile. À cause de leur mentalité, je ne sais pas à quoi ils pensaient. Oui, ah non, la mentalité, comme le chapeau est là, donc il fait comme ça. Ah, vous voyez, non. Herman Livaré, yes. Mets mon pouce bleu et puis tu mets mon commentaire, on va avancer. Voilà, donc, à cause de leur mentalité, ils ont une mentalité grandiose. Quand tu regardes les véhicules américains, c'est pas du jeu. Quand tu regardes le budget militaire américain, c'est pas du jeu. Quand tu vois comment ils se sont mis ensemble pour être un grand pays, c'est pas du jeu. Ils ne sont pas seulement grands au niveau du budget, mais au niveau des militaires. Ils sont grands en tant que pays. Voilà, un seul pays qui a plus de 320 millions d'habitants. Un seul pays, il faut respecter ça. Vous comprenez un peu, non? Et 50 pays se mettent ensemble pour adopter une seule constitution. Il faut respecter ça. C'est l'esprit d'être grand. Et c'est ce qui manque malheureusement à l'Afrique. Si tous les pays africains se mettent ensemble, mais après les États-Unis, ça sera l'Afrique. Peut-être après l'Afrique, ça sera les États-Unis. Parce qu'on est nombreux que les États-Unis. On est nombreux. Regarde, par exemple, Nigeria. Le seul pays Nigeria, je ne sais même pas s'ils sont 200 millions, hein, ils sont nombreux et très riches. Le Nigeria est le pays africain le plus riche. Les gens disent que c'est l'Afrique du Sud. Non, c'est le Nigeria. Et maintenant, on peut parler d'Afrique du Sud, etc., etc. Vous comprenez un peu? Donc, si toute l'Afrique se met ensemble, on sera une grande puissance. On ne sera pas puissance nucléaire. Mais vous savez, si on se met ensemble, on va tout faire pour prendre les technologies des gens pour être une puissance nucléaire. Parce que c'est comme ça, on est très nombreux et il y a beaucoup de représentants africains dans tous les pays. Il y a les Africains qui travaillent à la NASA, les Africains qui travaillent à la présidence, les Africains qui travaillent partout, CIA, FBI, et les éléments vont fuir. Vous savez, c'est comme ça, c'est la dignité, c'est une histoire, c'est comme ça. Forcément, il y a les informations qui vont fuir et un jour, on aura nos bombes atomiques et on sera respecté dans ce monde. Mais malheureusement, l'Africain n'a pas encore compris ça. Vous voyez, ils font des rébellions pour se tuer entre eux, ils se coupent les têtes à cause des politiques, ils ne se mettent pas ensemble. On voit ce qui se passe. Regardez l'Union européenne. Regardez les États-Unis d'Amérique. Regardez United Kingdom, qu'on appelle le Royaume-Uni. Ces exemples-là sont là, mais nous ne copions pas ça en Afrique. C'est ça qui est malheureux, chers amis d'ici et d'ailleurs. Alors, chers frères et sœurs, amis Maasai,
amis de la chaîne Herman Ivoirien USA. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Voilà, je voudrais bavarder un peu avec vous sur ce sujet. Vous pouvez donner vos avis en commentaire concernant cela. La France, elle représente quoi en fait? Parce que la France n'a jamais gagné de guerre. La France, donc vous voyez, je suis parti du carburant qui est devenu moins cher. Et durant toute la crise, on n'a pas fait des rangs ici pour prendre carburant. Non, mais ça c'est impossible. Tu ne vas pas aller dans un coin de station de carburant et puis il y a rang. Non, c'est pas possible. Quelqu'un ne me dira pas Costco. Costco, c'est le plus moins cher en carburant. Et pour aller acheter là-bas, il faut être membre. Donc le rang, ce n'est pas que carburant manque. Le rang, c'est que tous ceux qui sont membres de Costco vont prendre à Costco parce que c'est le moins cher. Moi, j'ai pris ailleurs parce que Costco est loin de moi. Tu vois, Costco est plus de 10 miles de moi. C'est très loin. Donc souvent, c'est pour ça qu'ils vont me perdre. Un bon matin, il est parti annuler mon truc. Parce que je suis membre, j'ai payé plus de 100 et quelques. Et puis pour rien, je ne bénéficie pas. Parce qu'ils sont loin. Le temps, tu vas conduire 10 miles pour revenir 10 miles, carburant, mais que tu as plus, c'est déjà fini. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi je prends tout près ici. Parce que c'est moins cher. Ici, c'est 3,27. Donc, je prends tout près ici. À 30 et quelques dollars, mon truc est B. Et puis, je suis à l'aise. Tu comprends ça? Il peut faire ça pendant une semaine. Mais pendant 3 jours, comme je fais Uber Eats, voilà. Donc, vous comprenez un peu, chers parents, chers frères et sœurs, je me suis posé la question parce que dès qu'il y a un problème, il n'y a plus de carburant. Est-ce que vous avez entendu qu'à Londres, le carburant a manqué? Pas à ma connaissance, je ne pense pas. Et en Chine, vous avez entendu que le carburant a manqué? Non. Mais pourquoi c'est chez eux, il y a eu rang pour carburant? Il paraît même que tout récemment, à Paris, courant était coupé quelque part à Paris. Dans plein Paris, courant était coupé quelque part. Vous comprenez un peu? Donc, voici un peu ce que je voulais dire. C'est juste un sujet comme ça. Je voulais juste vous dire que d'abord, que je me porte bien. De 2, que je vais faire une vidéo par jour. Donc, attendez-vous à moi, une vidéo par jour. Quel que soit le sujet, j'aurai toujours de bons sujets à débattre avec vous. Sujet pas politique. J'ai une chaîne typiquement pour ça. Mais ça, c'est pas politique. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste les news, ok, divers, ça c'est dans les divers, voilà, donc voici un peu, donc je me porte bien, le carburant est devenu très moins cher ici, il fait froid en Californie, et puis quoi encore, je pense que c'est tout, hein, voilà, il y a quelques personnes qui commencent maintenant à porter des masques, il faut que je vous le dise, oui, je sais pas si c'est Covid qui revient, pourquoi à cause du froid, mais quelques personnes commencent à porter des masques, vous voyez, pour moi il est là, quand je sors, je préfère mettre ça, parce que bon, on sait jamais. Voilà, mais c'est pas que le Covid, mais juste comme ça. Et puis ça aide aussi, hein, quand tu mets comme ça là, tu vois, ça aide par rapport au froid. Ça aide beaucoup par rapport au froid dehors. Le froid frappe. Voilà, donc peut-être c'est à cause de ça. Alors, chers Massaïlandais, voici votre vidéo du jour. Je vais essayer. Si vous voyez que j'ai sauté un jour, pardonnez, trouvez-moi en inbox. Et dites-moi, mais mon gars, tu nous as dit que tu allais faire une vidéo par jour, ça va me motiver. Ok? Chaque soir, il faut dire, ah Herman, on t'entend demain. Hein? Écrivez-moi pour dire, ah Herman, il faut créer une vidéo demain. Hein? Comme ça va me motiver. Ok? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman Ivoirien USA. On est ensemble. Et à demain. Aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est vendredi. Donc à demain samedi pour la suite des événements avec Herman Ivoirien USA. Bisous.